Et d'ailleurs, il y avait plein d'études qui démontraient que la croissance qu'on a eue sur l'écosystème crypto depuis 2008, en partie serait due, on est d'accord, ça a eu forcément un impact, les épisodes de halving sur la croissance du marché crypto, mais que la grosse majorité en fait des performances de l'écosystème crypto serait due principalement au taux d'intérêt qui était relativement bas, au quantitative easing, à l'argent pas cher, à l'impression monétaire et surtout à la M2 money supply. Je vous invite à regarder la courbe M2 money supply sur la Fed, c'est des données qui sont officielles, et vous verrez qu'à chaque fois qu'on a une impression monétaire et qu'on a la M2 money supply qui spike, qui a une augmentation importante, vous verrez qu'en fait, sur les actifs dits risqués, on a également aussi un pump, en fait, parce que l'argent va se loger quelque part, tout simplement. Je vais le montrer comme ça, au moins, pour que les personnes, ça puisse leur parler. Ça, c'est un graphique que Théo aime beaucoup montrer. Il adore la M2 supply. Et effectivement, on voit qu'en plus, avec l'histoire du Covid, il y a une impression monétaire qui a été juste démesurée. Et vous voyez, on est sur une courbe qui est montante en permanence. Elle est montante depuis le début, et après, quand on a eu une baisse, là, tu regardes à la fin, là, tu as vu, il y a une toute petite bosse là, qui a baissé. Ouais, en fait, ça correspond en gros au bear market qu'on a eu, globalement. C'est 2022-2023. Donc là, on est sur... oui, avril 2022, et c'est descendu jusqu'à mai 2023. Et là, on est en stagnation, si on peut appeler ça comme ça. Et quand on voit les taux, les niveaux, c'est juste démesuré. Depuis les années 60, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Donc voilà, on va continuer d'augmenter comme on l'a toujours fait. Mais regardez bien cette courbe, vous verrez qu'à partir du moment où on va reprendre une tendance haussière, peut-être au moment avec les élections américaines, le pivot de la Fed qui arrivera et tout, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie, ils vont commencer à imprimer, comme ce qu'on a eu en mars 2020 avec la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte. Voilà, en général, les actifs risqués vont en tirer parti.